Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la vision des notaires sur l'évolution de la gestion de son patrimoine, et ce, en lien notamment avec les outils numériques et les nouvelles possibilités d'investissement qui remettent en cause la capacité du cadre juridique actuel à garantir, entre autres, la protection de son patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Maître Olivier Boudeville, notaire et rapporteur général du 117e Congrès des notaires de France. Bonjour Maître Olivier Boudeville. Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Alors le 117e Congrès des notaires de France est passé, c'était donc fin septembre. L'objectif était d'accompagner et de sécuriser la révolution digitale pour les individus, le patrimoine et le contrat. Il y avait également un volet sur l'exclusion numérique, mais on en parlera un peu moins dans cette émission. Sur le volet accompagnement et sécurisation de la révolution digitale pour les individus, le patrimoine et le contrat, pourquoi ce thème et ces enjeux à fin septembre 2021, Maître Olivier Boudeville? Eh bien, parce que jusqu'à maintenant, le numérique avait été beaucoup abordé sous l'angle de l'outil numérique. Et on avait très peu parlé du droit. Et il nous semblait opportun de consacrer tout un congrès sur l'impact de la révolution digitale sur la règle de droit. Et donc, le travail qui a été fait par l'équipe du Congrès des notaires, qui est une équipe de plusieurs notaires qui travaillent pendant 2 ans sur ce sujet, a été de mesurer l'impact de la révolution digitale, en particulier sur le patrimoine, puisque c'est un des 3 thèmes qui a été retenu lors de notre congrès. Et alors, en ce qui concerne la protection de son patrimoine numérique, ou en tout cas la possibilité de faire appel à un cadre juridique en matière de tout ce qui est toute la gestion de son patrimoine digitalisé, est-ce que vous constatiez des gros manques aujourd'hui, Maître Olivier Boudeville? Eh bien, écoutez, jusqu'à maintenant, le patrimoine numérique était oublié presque des transmissions, tout simplement parce qu'il était peut-être virtuel et qu'on considérait que c'était peut-être un patrimoine jusqu'à maintenant un peu marginal. Il se trouve que nous avons notamment identifié un besoin de recensement des actifs numériques, puisque jusqu'à maintenant, nous avons des fichiers qui permettent de recenser les comptes bancaires classiques, de recenser les contrats d'assurance vie. Je parle en particulier de Ficoba ou de Ficovie, mais nous n'avions pas de mesures qui puissent recenser ces actifs pour ensuite envisager des transmissions. Mais alors là, on parle de quoi, par exemple? On parle d'un compte de crypto-monnaie qui ne serait pas intégré dans un actif successoral parce qu'il serait déclaré nulle part? C'est ça le problème aujourd'hui? Oui, alors c'est effectivement un problème, mais au-delà de la qualification des actifs, on se rend compte que la typologie des actifs est très diverse. On peut avoir ce qu'on appelle des actifs numériques qui ont une valeur patrimoniale, et vous les avez visés, les crypto-monnaies en particulier, mais pas seulement. On peut parler des tokens ou de NFT, des fameuses œuvres d'art numériques. Mais au-delà de ça, on peut aussi parler des choses numériques, ce qui n'ont pas forcément de valeur patrimoniale, mais qui ont pourtant leur importance dans leur transmission, des blogs, des comptes de réseaux sociaux, des photos tout simplement numériques. Eh bien, tous ces actifs ne sont pas nécessairement transmis effectivement dans le cadre des successions. Alors, il y a là un double aspect. Il y a un aspect, j'allais dire, de valorisation qui a son importance lorsqu'on parle de succession, de donation, puisqu'il va de soi que si on oublie certains actifs, eh bien, ils ne sont pas soumis à taxation, et donc on peut avoir derrière toute une série de difficultés qui se présentent par rapport à ça. Mais il y a aussi un autre aspect qui est lié à l'héritage, tout simplement, d'actifs qui n'ont pas forcément de valeur, mais qui peuvent avoir beaucoup d'importance pour les héritiers. Et là aussi, il fallait faire des propositions pour permettre une transmission équilibrée des biens numériques, qu'ils aient ou non une valeur patrimoniale. Alors, on va parler de ces propositions, Maître Olivier Boudeville. Juste avant, pour bien comprendre, vous nous avez parlé autant de comptes de crypto-monnaies que de réseaux sociaux, que de noms de domaine. En fait, finalement, on a l'impression que quand on parle de numérique, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a un titre de propriété ou non, mais en fait, on est propriétaire de fait dès qu'on est le seul à avoir l'accès à ces, ou en tout cas les identifiants pour avoir accès à ce réseau social, enfin ce compte de réseaux sociaux, ce nom de domaine ou même ce compte en crypto-monnaie. Et c'est là où il fallait venir encadrer juridiquement un peu plus la propriété, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que si vous voulez, contrairement à des actifs classiques, il n'y a pas d'hébergeur, entre guillemets, qui puisse être contacté. On imagine mal, par exemple, que
on puisse aller voir une plateforme pour demander s'il y avait des actifs suite à un décès. Donc il fallait en amont réfléchir sur la manière dont on peut transmettre les moyens d'accéder à ces comptes et aux différents actifs. Et donc la réflexion, elle allait au-delà de la simple transmission, elle allait plutôt sur la manière dont on pouvait transmettre les codes d'accès, les clés numériques aux héritiers, puisque comme vous l'avez dit, on est dans la possession par le titre. Hein. Vous savez qu'il y a cet adage, hein, on fait de meubles possession vos titres. Eh bien oui, on peut penser que les actifs numériques, pour l'essentiel, sont des biens meubles. Hein. Alors la qualification ici a beaucoup d'importance pour nous juristes, mais effectivement, dès lors qu'on a les moyens d'accéder aux comptes, eh bien on en est finalement le titulaire. Mais ça ne dispense pas de toutes les vérifications et de toutes les obligations fiscales qu'il peut y avoir par ailleurs. Ce n'est pas parce qu'un actif est numérique qu'il échappe à la taxation en matière de transmission, hein, par exemple. Non, en revanche, il peut échapper effectivement à celui. Enfin, on peut ne pas savoir qu'il y avait cet actif-là. Alors, donc, du coup, deux sujets. Un premier sujet, c'est le recensement, et un deuxième sujet, c'est la protection ou la transmission. Alors, quelle proposition des notaires de France sur ces enjeux ? Alors, sur l'enjeu du recensement, et la proposition que nous faisons est de faire un bilan patrimonial numérique. Bilan patrimonial, d'ailleurs, qui s'intègre dans un bilan patrimonial plus global. On peut parfaitement imaginer de rencontrer son notaire pour faire le point de ses actifs immobiliers, de ses actifs mobiliers, de ses contrats, mais aussi de donner au notaire les moyens d'accéder aux comptes de crypto-monnaies, aux comptes de réseaux sociaux, pourquoi pas laisser des directives pour ces comptes de réseaux sociaux. Hein, c'est une possibilité qui a été mise en place par la loi Le Maire du 7 octobre 2016. On peut imaginer que le notaire puisse dresser un bilan patrimonial des actifs matériels et immatériels en vue d'une conservation et pourquoi pas ensuite d'une transmission, c'est le deuxième enjeu. Sur ce premier enjeu du recensement, je tiens à souligner que nous nous sommes beaucoup inspirés des notaires québécois qui ont depuis très longtemps déjà mis en place ce bilan patrimonial numérique qui est dans sa forme assez simple puisqu'il s'agit d'un bilan qui recense les différents actifs et qui est conservé par les notaires québécois sur un coffre-fort numérique qui est tenu à jour par la Chambre des notaires du Québec. Eh bien, ce que nous proposons, c'est un petit peu à l'instar de ce que fait le Québec, de dire, voyez votre notaire, faisons un bilan patrimonial des actifs classiques et des actifs immatériels, et le notaire assure la conservation de ce bilan. Il peut aussi, pourquoi pas, le laisser à son client qui le déposera dans un coffre-fort numérique auprès d'une banque. Mais notons que les notaires, depuis très longtemps, assurent ce rôle de conservation. C'est vraiment dans l'essence même des notaires que de conserver. Nous conservons nos actes pendant 75 ans et donc nous assurons la pérennité de cette conservation. Peut-être, j'allais dire, c'est peut-être là un enjeu et un atout majeur des notaires par rapport à d'autres sociétés privées qui peuvent être amenées à disparaître. Maître Olivier Bouteville, vous, là, pour bien comprendre, la proposition, ce serait quoi ? Ce serait un service uniformisé de tous les notaires de France à leurs clients, ou vous voulez aller plus loin et que ça devienne même une obligation à un moment de faire un bilan de l'intégralité de son patrimoine et notamment son patrimoine numérique ? Non, il ne s'agit pas d'une obligation, hein. Il s'agit simplement d'une offre de service, d'une possibilité que nous offrons à nos clients pour les accompagner dans cette transmission, de faire avec eux un bilan patrimonial des actifs classiques, ce que nous faisons déjà avec nos clients, hein, pour les biens immobiliers, les biens comptes bancaires et autres comptes titres, et bien l'étendre à l'ensemble des actifs numériques et en particulier aux comptes de crypto-monnaies, parce que nous savons que si nous perdons les clés numériques qui permettent d'accéder à ces comptes de crypto-monnaies, eh bien généralement nous perdons la valeur même des actifs, puisque les actifs ne sont plus, on ne peut plus les appeler. Effectivement, on ne peut plus en disposer puisqu'il y a juste une clé qui permet d'y accéder. Alors certaines entreprises proposent maintenant potentiellement un plan B pour ensuite avoir accès à ces crypto-monnaies. Justement sur le sujet des crypto-monnaies, du fait que c'est de la finance décentralisée, du fait qu'on ne peut pas appeler un acteur de crypto-monnaie pour dire merci de me renvoyer un code ou merci de traiter avec moi maintenant parce que telle personne est décédée et je prends en charge la succession avant de
de transmettre à ses héritiers. Est-ce que le sujet est un peu sensible du fait que si vous avez la clé, vous avez accès à tous les bitcoins ou à toutes les crypto-monnaies et personne derrière ne pourra venir dire attention, c'était ma propriété, vous m'avez volé ma clé. C'est un sujet qui est particulièrement sensible. Aujourd'hui, vous en avez déjà discuté avec certains de vos clients qui seraient rassurés de savoir que c'est chez un notaire ou au contraire pourraient avoir peur de voir cette clé dupliquée quelque part? Oui, alors ça, ce que vous soulignez là est l'enjeu de la transmission, et c'est sur ce point que nous faisons également des propositions. Effectivement, pour garantir la confidentialité des clés qui sont remises au notaire, eh bien, nous avons un testament qui a été oublié par notre pratique professionnelle, qui est le testament mystique. Et donc, ce testament mystique permet à chaque client de déposer avec deux témoins, hein, une enveloppe à son notaire. Alors cette enveloppe, on peut imaginer qu'elle contiendrait les clés de crypto-monnaie ou même, pourquoi pas, une clé USB avec la détention des actifs eux-mêmes ou une clé USB qui ferait référence aux différents comptes de crypto-monnaie avec les codes d'accès sur cette clé USB. Et donc cette enveloppe est tenue secrète, c'est-à-dire que le notaire n'en a pas à proprement parler connaissance. Bon, bien sûr, il peut y en avoir une lecture devant lui, mais on peut très bien imaginer que la remise se fasse en toute discrétion au notaire par ce testament mystique qui est conservé par le notaire et qui sera ouvert au moment du décès avec l'exécution des dernières volontés du testateur contenues dans ce testament. Alors ça, c'est effectivement dans le cadre de crypto-monnaies, mais vous nous avez effectivement évoqué des comptes de réseaux sociaux, des blogs, des noms de domaine. On peut imaginer que certaines personnes puissent générer un chiffre d'affaires avec un compte de réseaux sociaux. Bon, est-ce que ce chiffre d'affaires, étant donné qu'il est une fitu personae, serait maintenu en cas de décès? Pas forcément, mais là, quelle proposition du Congrès des notaires? Suppression des comptes automatiquement ou au contraire transmission aux héritiers d'un compte de réseaux sociaux ou d'un nom de domaine ou même d'un blog? Eh bien, ce que nous préconisons, c'est que les héritiers puissent quand même avoir accès aux données personnelles de la personne décédée. Et ça, je pense que c'est primordial. Il faut que les héritiers saisis. Alors, il y avait sur ce point une imprécision de la loi Le Maire, hein, qui n'avait pas véritablement qualifié quels étaient les héritiers qui pouvaient avoir accès aux données personnelles. Et donc, la proposition qui est faite est de laisser aux héritiers la possibilité d'accéder aux données personnelles du défunt pour que justement les héritiers puissent décider s'il faut mettre fin à un compte de réseaux sociaux, s'il faut entretenir un blog, enfin bref, qu'ils aient vraiment, pourquoi pas même accès aux ordinateurs tout simplement, pour que dans le cadre d'un inventaire, on puisse recenser les actifs qui sont en dépôt sur cet ordinateur ou encore les œuvres d'art, puisqu'on sait maintenant que les œuvres d'art peuvent être détenues de manière numérique. Bien sûr, les Donc il y fameux. avait là, dans l'inventaire, oui, on fait des inventaires dans nos successions, des inventaires des biens matériels, des meubles, des objets mobiliers. Eh bien, il nous a paru utile qu'on puisse étendre cet inventaire aussi à ce qu'il peut y avoir dans un ordinateur. Et pour cela, il fallait que les héritiers puissent avoir accès aux données personnelles du défunt. Bien sûr, parce qu'il y a effectivement une notion de données personnelles, mais quand on parle de compte de crypto-monnaie ou de NFT, il y a également une valeur financière. Je change de sujet, Maître Olivier Bouteville, pour les quelques minutes qui nous restent. Enfin, on reste quand même dans la même thématique. C'est le testament. Il y a des propositions qui ont été faites. Effectivement, le testament peut-il échapper, lui, à la vague numérique? Est-ce qu'on pourra demain avoir un testament 100% numérique? Alors, nous avons beaucoup réfléchi sur cette question. Nous étions partis dans un grand soir du droit où il fallait complètement révolutionner la forme du testament en créant un nouveau testament, un testament numérique. En réalité, les enjeux juridiques sont assez complexes par rapport à cette question, puisque à l'heure actuelle, il est difficile de garantir que la personne qui signe un document numérique est bien la personne qui l'a écrit également sur un support numérique. On peut très bien avoir un document signé électroniquement, mais qui n'est pas pour autant le document qui a été écrit par la personne qui l'a signé. Et donc, dans un souci de respecter un équilibre entre sécurité et peut-être la modernité qui s'impose de notre ère numérique, nous avons fait le choix de mesurer ce testament numérique et de le cantonner aux circonstances exceptionnelles. Autrement dit, on propose que dans des circonstances exceptionnelles, tel un attentat ou une catastrophe naturelle, ou encore, pourquoi pas, une période difficile où vraiment on sait qu'il n'y a pas d'autre moyen possible que de faire un testament sur support numérique, eh bien, il y a possibilité de reconnaître
les dispositions qui sont prises sur un tel support. Je vais vous donner un exemple. Nous avons été assez marqués par les témoignages de personnes pendant les attentats du Bataclan qui faisaient beaucoup de testaments, soit par SMS, soit par vidéo ou même message phonique. C'était souvent des testaments qui n'avaient pas d'ailleurs de portée patrimoniale, c'était plus sur des dispositions à prendre pour l'éducation des enfants, par exemple. Eh bien, nous pensons que dans ces circonstances exceptionnelles, il peut être utile de reconnaître la validité d'un testament, dans la mesure où on comprend bien que la personne qui édite le testament, le testateur, n'est pas en mesure de trouver sous sa main un papier, un crayon ou un notaire pour pouvoir dicter ses dernières volontés. Bien sûr. Et dernière question très rapidement, Maître Olivier Bouteville, quel avenir pour ces mesures à présent? Quelles prochaines étapes? Eh bien, ces mesures ont été votées dans leur intégralité par les notaires de France. Elles sont ensuite diffusées au pouvoir public pour que, pourquoi pas, elles inspirent des décisions législatives, on l'espère en tout cas, qui viseront à accompagner et sécuriser la révolution digitale pour les professionnels du droit, mais aussi pour l'ensemble de nos clients que nous rencontrons quotidiennement. Merci beaucoup, Maître Olivier Bouteville, d'avoir été avec nous dans cette émission pour nous détailler certaines des propositions des notaires de France quant à la protection de son patrimoine numérique ou à l'évolution finalement du cadre juridique autour du patrimoine en lien avec le numérique. Maître Olivier Bouteville, je rappelle que vous êtes notaire et rapporteur général du 117e Congrès des notaires de France. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.